Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 29 novembre. Transmettre la compassion. Si je m'intéresse à la compassion, à l'amour, au sentiment réel du sacré, alors comment ce sentiment peut-il se transmettre? Suivez bien cela, je vous en prie. Si je le transmets par l'intermédiaire d'un microphone, par les rouages de la propagande, et parvient de la sorte à convaincre quelqu'un d'autre, son cœur restera pourtant toujours aussi vide. La flamme de l'idéologie agira, mais il ne fera que répéter, comme vous le faites tous, qu'il faut être bon, généreux, libre, toutes ces absurdités comme en débitent les politiciens, les socialistes et tous les autres. Ainsi, voyant que toute forme de contrainte, si subtile soit-elle, ne fait pas éclore cette beauté, cette floraison de justesse, de compassion, que peut faire l'individu? Quelle relation peut-il y avoir entre celui qui a ce sens de la compassion et l'homme qui reste terré au sein d'une collectivité, d'une tradition? Comment pouvons-nous découvrir, et ce, non pas en théorie, mais réellement, la relation qui lie ces deux êtres-là? Ce qui cherche à se conformer ne peut fleurir dans le bien, le juste. Pour cela, la liberté est nécessaire, et elle ne vient que lorsqu'on comprend dans toute son ampleur le problème de l'envie, de l'avidité, de l'ambition et la soif de pouvoir. C'est en se libérant de tout cela que peut fleurir cette chose extraordinaire qui s'appelle le caractère. Un homme qui a ce caractère-là est plein de compassion. Il sait ce qu'est aimer, contrairement à celui qui répète des flots de paroles moralisatrices. Ce n'est pas au sein de la société qu'a lieu cette floraison du bon et du juste, car la société en elle-même est toujours corrompue. Seul celui qui comprend toutes les structures, tous les mécanismes de la société et s'en libère, seul celui-là a du caractère, et lui seul peut s'épanouir dans le bien.